Ok, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre ponctualité. Alors, on va faire les traditionnels 45 secondes, une minute d'attente pour ceux qui se sont inscrits. Là, j'en vois déjà 3-4 qui se sont connectés. Donc, le but est très simple. Voilà, pour ceux qui nous connaissent, le Captain CSE, c'est une petite mise en lumière d'acteurs innovants dans le social, dans le budget de fonctionnement, dans différents domaines, différents volets pour vos mandats. Et effectivement, j'ai deux invités avec qui je suis très content de partager le micro cet après-midi. J'ai donc Antoine qui nous a rejoint du cabinet SLR Consulting, voilà le fondateur. Donc bonjour Antoine, salut. Merci pour l'invitation, salut. Et je t'en prie, je t'en prie. J'ai aussi Maxime, que vous avez déjà vu en juin dernier sur un autre webinar. Maxime, fondateur de GoEnland, sur une app digitale pour les salariés. On va en parler tout à l'heure. Donc salut Maxime. Salut, bonjour à toutes et à tous et merci Benoît pour l'invitation à nouveau. Eh ben, y a aucun problème. Bon, ça va passer très vite, ce petit café. Le but, c'est de découvrir l'activité de chacun. Juste pour la mécanique, rapidement, dans le chat principal, vous avez le contact d'Antoine, si vous êtes interpellé, si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise, le service. Vous avez bien évidemment la chaîne YouTube, si vous voulez vous abonner, ça me fera très plaisir et vous pourrez voir d'autres experts, d'autres sociétés passées ces mois derniers. Et puis, on va rajouter aussi le lien tout à l'heure de Maxime. Il y aura des petites questions interactives pour avoir vos avis également. Et puis, à la fin du live, c'est-à-dire dans 28 minutes, à tout casser, il y aura une petite récompense pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. Voilà un petit peu le petit programme de ce café. Juste deux mots, et après je donne le micro à Antoine, qui peut démarrer parfois. Rapidement, tu es donc un cabinet qui diffuse un service d'assistance fiscale destiné aux collaborateurs, leur permettant de traiter leurs problématiques personnelles et bien évidemment impactant leur quotidien au travail. Alors écoute, Antoine, je suis ravi de t'écouter. Raconte-nous un petit peu la genèse du SLR Consulting. Eh bien, on y va. Ouais, je trouve que tu as plutôt bien résumé la chose en une phrase, bravo. Alors, effectivement, donc moi je m'appelle Antoine Solaire, je suis basé à Tours et donc j'ai un parcours tout à fait classique. J'ai fait mes études dans le secteur financier et puis j'ai travaillé en banque pendant à peu près 6 ans et puis j'en suis parti pour tout un tas de raisons et j'ai monté ma propre structure pour accompagner mes clients avec mes propres convictions aussi. Et donc, s'en est suivi en fait une rencontre assez originale où en fait un jour je vais faire un don de sang et je rencontre une médecin qui était très très gentille et donc je lui explique mon activité, je lui explique le fait que j'aide les gens au quotidien à traiter leurs problématiques, notamment fiscales, puisque c'est là-dessus que je suis le plus demandé aujourd'hui. Et donc, si tu veux, ce médecin me met en relation avec son CSE. Ça fait maintenant au moins 3-4 ans. Et donc, finalement, je suis rentré naturellement, on va dire, en relation avec les CSE et donc le premier cabinet d'établissement français du sang. C'est sympa de connaître l'anecdote de l'idée que tu as eue. Et tu vois que ça s'est fait de manière hyper naturelle. Et c'est limite la rencontre avec moi, mon cabinet et les CSE, s'est fait vraiment d'une anecdote toute bête. Ok, je te remercie. On voit tout le national là. En fait, tu accompagnes des élus un peu partout finalement, en région. Exactement. Il n'y a aucune frontière, si tu veux, à mon accompagnement. Et au contraire, l'idée, c'est que n'importe qui, peu importe sa situation géographique, mais aussi peu importe sa fonction, ait accès à l'accompagnement. Et l'idée, c'est que mon accompagnement concerne aussi 100% des salariés, puisqu'ils ont un revenu et donc une déclaration d'impôt. Et donc, si tu veux, c'est dans ce cadre-là que je suis venu m'inscrire et où je me suis rendu compte qu'il y avait une demande assez importante. Et donc, oui, pour répondre à ta question, on est sur la France, mais au-delà des frontières, pour notamment les compatriotes qui sont expatriés. Et tu vois, je prends l'exemple d'un autre CSE avec qui je suis en relation, qui m'a sollicité il n'y a pas longtemps, qui est France TV. Et tu vois, par exemple, tous leurs collaborateurs qui sont à l'étranger peuvent me solliciter en visioconférence, même avec un peu de décalage horaire. Ouais, ok, Ouais. oui, je comprends. C'est très clair. J'ai une question qui me vient, si tu me permets.
En quoi, finalement, moi, je me mets dans la peau d'un salarié, représenté par un élu de CSE. Tout le monde, de par sa boîte ou de par des contrats personnels, on a de la protection juridique. Oui. En quoi tu es différent de ça tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pour le coup, tu te mets bien à la place d'un élu ou même d'un collaborateur, puisque c'est une question que j'ai énormément. En fait, si tu veux, aujourd'hui, je suis vraiment complémentaire à la protection juridique qu'on peut avoir par son CSE ou à titre personnel. Pourquoi? Parce que l'assistance juridique va t'aider sur un plan pénal, civil, qui pour le coup n'est pas du tout mon secteur d'activité. D'ailleurs, encore une fois, je le dis, on est hyper complémentaires. Tu vois, si je reprends l'exemple de France TV, la mise en relation avec le CE, c'est la protection juridique qui m'a mis en relation avec eux. Parce que justement, le CE avait demandé s'ils pouvaient leur apporter une assistance fiscale que le cabinet n'a pas pu apporter. Donc, tu vois, l'idée, c'est en tout cas pour répondre à la question, c'est que je suis pas du tout un concurrent des protections juridiques, mais que je suis un petit peu la nouvelle corde à l'arc que tu peux apporter pour, on va dire, globaliser un petit peu et apporter un peu plus d'étoffe aux assistances qu'on peut apporter aux salariés. Ok, la lumière est posée et j'y vois plus clair. J'espère que c'est pareil pour nos auditeurs. Pour que ce soit interactif d'ailleurs, je vais soumettre un premier vote. Ouais. Voilà, donc vous allez pouvoir cliquer, c'est facile, ça va apparaître à l'écran. La question c'est, avez-vous déjà référencé un service de ce type? Voilà, je soumets le vote. Attendez, excusez-moi, j'ai une petite coquille. C'est une mise à jour du logiciel, je ne sais pas pourquoi. Voilà, moi c'est bon, moi j'ai répondu. Vous pouvez répondre, normalement il apparaît en bas à droite, vous avez sondage, vous pouvez voter. Donc la question c'est, avez-vous déjà référencé un service de ce type? Mais alors du coup Antoine, vu qu'on est à la cool, en café virtuel, Ouais. merci pour ceux qui répondent, merci beaucoup. Moi j'enchaîne sur une question, le nerf de la guerre, comme un bon trésorier de CSE. Comment tu te rémunères finalement? Oui. Si tu veux, l'idée, c'est qu'il n'y ait aucun échange d'argent entre le collaborateur et le cabinet. Donc, ça veut dire que peu importe sa situation économique, peu importe son statut, peu importe sa fonction dans l'entreprise qu'on va accompagner, il n'y a pas de barrière à l'entrée, que n'importe qui puisse nous solliciter. Donc, si tu veux, on facture le CSE à l'année au travers d'un forfait annuel. D'ailleurs, je vais te partager tout de suite, entre guillemets, une partie de la plaquette commerciale qu'on a. Et en fait, on a 3 services. Deux premiers services qui sont 2 services en un, qui est l'assistance et l'accompagnement. Ça, c'est le premier service. Et puis le troisième qui est l'astreinte sur site. Le premier gros service qui est un espèce de duo, c'est que, en fait, on va facturer le CSE selon un barème par tranche, et selon finalement le nombre de collaborateurs qu'on va toucher et éventuellement accompagner. Et si tu veux, ensuite, chacun des collaborateurs, à la suite d'une communication qu'on aura faite par le CSE, en général, c'est un mail qu'on diffuse 1 à 2 fois par an. Okay. Si tu veux, après, les collaborateurs nous sollicitent et on leur donne accès à un lien sur lequel ils peuvent programmer une consultation. Et donc, c'est là où ils ont soit l'assistance, soit l'accompagnement, parce que sur demande, parfois, ils ont des besoins de suivi à long terme qui peuvent nous demander. Donc ça, c'est le premier service qu'on facture, encore une fois, selon le nombre de collaborateurs dans l'entreprise. Donc, c'est un espèce de barème. C'est la taille du nombre de salariés que représente le CSE. Exactement. Nous, si tu veux, c'est la métrique qui nous permet de dire quelle charge de travail va représenter le CSE qu'on va accompagner. Très clair. OK. Je pense que c'est clair aussi pour nos auditeurs. OK. Après, oui, effectivement, que les gens n'hésitent pas à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais donc, en tout cas, voilà. Dans le chat. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, premier service, assistance et accompagnement. Et le deuxième, qui est un petit peu optionnel, on va dire, mais qu'on nous demande aussi parfois, c'est l'astreinte sur site, où là, je me déplace sur une journée avec mes équipes, parfois si c'est un gros CSE pour le coup, où je vais rencontrer en duo chacun des collaborateurs, parce que parfois le contact physique est demandé par la masse salariale, par les effectifs, auquel cas on vient sur site. Là, pour le coup, pareil, peu importe la situation géographique. Et ça, c'est plutôt bien pour le coup. Moi, je connais beaucoup de CSE, en tout cas anciens clients ou partenaires, bref, qui aiment bien garder le contact humain et pas que faire de la visio et compagnie, même si là, aujourd'hui, on se rencontre tous sur un format visio, mais c'est plutôt bien que tu proposes cette proximité, quoi. Ouais, parce que tu vois, en fait, tu as un petit peu les deux écoles. L'école
entre guillemets indirect, pas besoin de physique, auquel cas effectivement on peut se rencontrer en visio par téléphone. Et puis tu as l'école peut-être plus tradie, on va dire, où les gens ont besoin de ce contact physique, ce qui ne déplaît pas non plus d'ailleurs. Et c'est souvent vrai, parce que effectivement serrer une main ou voir un sourire physiquement, c'est quand même plus agréable. C'est vrai. Donc voilà, si tu veux, par rapport aux deux grands services qu'on a dans le cabinet. Très clair. Voilà. Clair. Bon, le chrono passe très vite, mais j'aimerais peut-être que tu conclues par quelque chose qui est important dans ton accompagnement, même une anecdote d'un CSE que tu as installé il n'y a pas longtemps. Parfois, c'est bien aussi de raconter des vrais dossiers. Ouais, avec plaisir. Tu vois, aujourd'hui, on accompagne vraiment tous les CSE de toute taille, on va dire. Et d'ailleurs, pour partager quelques chiffres clés, on est référencé, donc je l'ai mis sur la première slide, on est référencé sur les plateformes inter-CSE du type Club Employé, etc. Donc, en tout, ça fait à peu près 1,1 million de collaborateurs qui peuvent nous solliciter, qu'on touche, même si c'est indirect. Par contre, en direct, c'est à peu près 6 ou 8 000, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est 6 ou 8 000 collaborateurs qui ont accès à notre accompagnement parce qu'ils ont un mail chaque année ou chaque semestre, qu'ils reçoivent pour nous solliciter. Et donc, retiens globalement que sur une masse salariale de 1000 collaborateurs, sur une année glissante, le recul qu'on a nous permet de dire que tu as à peu près 10 à 15% de la masse salariale qui va nous solliciter. Oui, donc c'est quand même un bon chiffre, effectivement. Ouais, c'est pas neutre. De gens qui se posent des questions dans leur vie personnelle sur plein de volets. Et tout ça pour finalement, la mission de ton cabinet, c'est d'améliorer leur quotidien, de les déstresser sur des sujets, quoi. En fait, si tu veux, c'est d'apporter de la pédagogie, typiquement sur l'impôt. Hein. C'est une loi de Pareto, vraiment, la demande qu'on a, c'est 80% fiscalité et les 20% restants sur la partie matrimoniale, mais qui a toujours un lien avec la fiscalité. Tu vois, c'est par exemple, j'ai un bien. C'est très angoissant chez les Français, la fiscalité. Ouais, enfin, tu vois, moi au début, je m'étais installé de manière indépendante pour traiter des sujets beaucoup plus larges, mais force est de constater que j'ai été obligé de me spécialiser sur ce sujet-là et de communiquer maintenant là-dessus, si tu veux, parce que c'est vraiment là où tu as une espèce de sonnette d'alarme que parfois les collaborateurs vont venir sonner. Donc, 80% fiscalité pure et dure et les 20% restants sur la partie patrimoniale ou civile ou matrimoniale. Mais comme j'ai dit, qu'il y aura toujours un lien. C'est par exemple, aujourd'hui je suis célibataire, demain je vais me paxer ou me marier ou je vais avoir un enfant par exemple qui va quitter les foyers fiscaux ou qui va arriver. Comment est-ce que c'est quoi l'impact? Qu'est-ce qui se passe? Exactement, tout à fait. Donc voilà, je ne peux pas déborder sur le timing parce qu'on pourra en avoir pour 1 heure, mais globalement, voilà. Oui, c'est large. Qui a un vrai besoin de la part des collaborateurs. Même moi, au début, j'y croyais pas. Et tu vois, avec l'EFS, ça a été un petit peu la période test parce qu'on partait de zéro. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de besoins. Ce qui fait qu'après, on a diffusé auprès des autres comités d'entreprise. Et donc, effectivement, tu vois, le dernier, alors le dernier, c'est pas France TV, c'est Dalkia sur une partie de la France. Donc, pas de conneries, c'est les pompes à chaleur, non? C'est ça, c'est Dalkia du groupe EDF. Donc, c'est un CSE d'à peu près 1500 collaborateurs. D'accord. Et tu vois, l'idée, c'est que là, pareil, on diffuse un mail auprès des collaborateurs et chacun et chacune peut nous solliciter à n'importe quel moment de l'année. Ouais. Et moi-même, je ne croyais pas, mais il y a des gens de chez Dalkia qui sont un petit peu partout dans le monde. Et tu vois, là, dernière visio, enfin, l'une des dernières visios avec un collaborateur de chez Dalkia, c'est une visio à Haïti, ou à Tahiti, je ne me rappelle plus, avec 12 heures de décalage horaire. Tu vois, donc, en tout cas, pour te donner un petit peu d'exotisme. Ouais, là, tu nous as vendu du rêve, là, parce que je crois que la météo en France, elle n'est pas folle en ce moment. On est l'automne, d'ailleurs. Mais très, très riche et intéressant de découvrir ton activité qui touche la vie, le quotidien de tout le monde. Parce que, c'est un cliché ce que je vais dire, mais je le dis parce que c'est des élus qui me l'ont déjà dit, donc je me permets, mais vous n'êtes pas que des distributeurs de cartes cadeaux ou de plateformes. Oui, vous avez dans les mains un mandat pour donner des trousseaux de clés utiles dans différents domaines. Donc là, on est sur l'assistance pédagogique fiscale, donc très intéressant de découvrir. Et puis, j'ai mis bien évidemment le téléphone portable d'Antoine dans le chat. Donc vraiment, je te remercie. Restez bien à la fin, dans 15 minutes, on a des petites choses à vous partager, voilà, parce qu'on est plutôt sympa sur la chaîne du Captain CSE. Hein. Vous êtes venus gratuitement et vous repartirez avec quelque chose. Donc, restez avec nous. Du coup, merci Antoine.
Eh bien, bravo. Et du coup, je passe la main avec Maxime Vernet, fondateur d'une app, vous allez voir, très 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 sympathique, qui s'appelle GoEnland. Voilà, Alors, alors merci Benoît. avec Rebonjour à toutes et à tous, donc notamment pour ceux qui sont arrivés sur le chat. Et bravo Antoine pour ta présentation, bravo pour ta belle startup. Et c'est vrai que des questions en finance, j'en aurai beaucoup et j'en profiterai quand je serai dans une grande entreprise pour solliciter mon CE pour qu'il te fasse intervenir. Euh, donc Benoît, je pense que tu peux lancer ma présentation. oui, parce que excuse-moi, c'est vrai que Voilà, Antoine avait la main et toi tu voilà, mais c'est pas grave, on va c'est la ça. mettre. Voilà, comme ça. Super, je te remercie. C'est bon, je la vois. Donc alors, je vais vous présenter aujourd'hui Goenlen. Goenlen qui est donc une startup née il y a environ 1 an et demi. Goenlen, c'est avant tout une application mobile qui répond à plusieurs besoins, aux besoins de prêt d'objets, de services, d'événements et de covoiturage entre collègues de bureau. Euh, Donc, les collègues de travail qui se connaissent plus ou moins, qui vont pouvoir se prêter des objets de la vie de tous les jours. Donc, on va avoir des outils, on va avoir du matériel de sport, des objets pour les enfants, donc des livres, parfois des jeux vidéo, etc. Des choses qui finalement coûtent assez cher et qu'on n'a pas toujours l'idée d'emprunter. Donc, l'idée, c'est de faire un outil qui visuellement va nous notifier, va nous montrer un petit peu le catalogue des objets que des personnes proches de nous vont pouvoir nous prêter. Historiquement, c'était vraiment très axé sur le prêt d'objets. Avec la venue de notre première dizaine de clients cette année 2024, on a ajouté de nouveaux services, donc des événements, la possibilité pour les collaborateurs de planifier des after-work, du sport et des jeux de société entre midi et deux, etc. Et puis se rendre des services, donc proposer ou demander des coups de main pour du babysitting, pour de l'aide au déménagement, l'aide aux devoirs, réparer une voiture, un vélo, etc. Ça permet également de valoriser les savoir-faire des collaborateurs, puisqu'on va pouvoir dire si on est disponible pour rendre tel ou tel service, comme on va aussi pouvoir demander si quelqu'un peut nous donner un coup de main. Et donc le dernier volet très, très important aussi pour les entreprises, c'est le covoiturage, puisqu'on va pouvoir permettre aux salariés d'identifier quel trajet ils font en voiture ou encore de demander si quelqu'un peut le prendre en covoiturage tel jour, quotidiennement, ponctuellement, etc. D'accord, très clair pour cette mise en bouche. Tu me permets, je peux te poser une question parce que Bien sûr. je suis papa j'ai un gouffre financier, c'est les jouets, les jouets de périculture, les livres, tout ça. C'est-à-dire que moi, j'achète un livre neuf et j'ai malheureusement un collègue qui achète le même bouquin que moi. En fait, tu réponds à un besoin qui, moi, j'aurais vraiment aimé qu'un CSE possède ton app pour qu'on puisse se prêter des objets et pas les acheter en doublon, quoi. C'est Exactement. Donc ça que tu as pensé au début dans le lancement de ton produit, quoi. voilà, le besoin initial, c'est un petit peu de lutter contre la surconsommation, puis ça a un côté très pratique. Par exemple, on prend un constat simple, qu'on a besoin d'une visseuse électrique, rapidement, on va l'acheter à Leroy Merlin. Finalement, on connaît beaucoup de monde qui en ont, seulement on n'ose pas forcément les déranger ou demander à tout notre entourage qui a une visseuse. Alors Ouais, que là, le but de l'application mobile, c'est d'avoir réellement une interface qui nous montre, avant même qu'on ait à poser la question, qui a une visseuse. Et qui a une visseuse pas n'importe où, donc pas dans notre voisinage, pas dans une autre ville, mais vraiment dans un cercle de confiance et de proximité qui ouais. sont les collègues de travail. Donc le besoin primaire, effectivement, était sur le prêt d'objets. Donc sachant que c'est donnant-donnant, pour faire partie du groupe, on doit proposer des objets qu'on pourra prêter, donc remplir le catalogue, et rien n'empêche, si le catalogue ne contient pas l'objet qu'on cherche, donc par exemple un vélo, de créer une demande, de dire, de notifier tous nos collègues qui sont sur le groupe qu'on a besoin d'un vélo, ils vont recevoir une notification et ceux qui ont un vélo qui peuvent nous prêter ponctuellement, ils vont pouvoir y répondre facilement. Et pour que ce soit clair, parce que là, tu nous parles du déploiement quelque part, pour que les élus qui nous écoutent comprennent bien, ce sont les salariés qui vont utiliser l'app. On est d'accord? Exactement. C'est pas de. Donc, le rôle du comité d'entreprise ici, il est seulement de prendre en charge l'abonnement annuel, ce qui permet que ça soit gratuit pour l'utilisateur. Pourquoi? Parce que donc, dans un premier temps, moi, je n'utiliserai pas une application mobile pour prêter des objets, alors que enfin, je ne paierai pas en tout cas un abonnement pour faire ça, alors que si mon entreprise paye l'abonnement pour moi, pour m'inciter à le faire,
pour m'inciter finalement à avoir cette plus-value écologique, économique, sociale et pratique, et ben je vais m'en servir. D'autant plus si je vois dans les couloirs des jolies affiches, si je reçois des jolis mails de la part de mon CE qui me présente le service avec un QR code qui me permet de rejoindre de manière très privative un groupe avec mes collègues. Donc on parle de collègues, des fois ça va être des bâtiments très grands, de plus de 300 personnes. Donc forcément on ne connaît pas tout le monde très bien sur le bout des doigts dans le groupe. Et c'est ça qui fait aussi son charme. C'est qu'on va créer des événements avec des personnes qu'on ne voit pas très souvent, des personnes qu'on n'invite pas toujours. Et donc on va pouvoir rencontrer, créer du lien autour de l'application mobile, que ce soit sur de l'événementiel, que sur du service. Quand je vais proposer mon aide pour faire du babysitting, peut-être que je vais découvrir quelqu'un que je ne connaissais pas à l'étage du dessus ou au service d'à côté, qui aura eu besoin de moi pour un soir pour garder ses enfants, et qui derrière, on continuera à discuter à la machine à café, d'autant plus que ça ajoute des sujets de conversation, etc. Et Non, mais on voit la plus-value que ça apporte. Alors moi, j'ai envie de te le dire, hein, moi, ça fait 12 ans que je suis dans les CSE, dans les loisirs notamment. Je n'ai jamais vu de ce produit, j'ai jamais vu tu n'as pas de concurrent. Pour le coup, tu es le seul à avoir ouvert la porte du prêt et après de tous les services autour, quoi. Exactement. Et ce que je trouve sympa d'ailleurs, je me permets une parenthèse, c'est que les CSE, les CE d'antan, les CE, années 80-90, ils étaient très friands du prêt d'objets. Et il y avait dans les locaux des salles où ils mettaient leur matos. Et ça a complètement disparu. Donc, quelque part, tu reviens un petit peu de manière maligne dans ce côté social, humain, sympa, quoi. Voilà, exactement. Donc, d'un côté, on a les CE qui, aujourd'hui, ont parfois déjà des objets qu'ils prêtent à des salariés. Donc, rien ne leur empêche, et il y en a qui le font aujourd'hui, de créer un compte qui va s'appeler, au lieu de s'appeler Bruno, qui va s'appeler le CE. Et on va pouvoir cataloguer tous les objets qu'ils ont à prêter, ce qui permet une nouvelle fois plus de visibilité et aussi une meilleure manière de s'organiser autour de la messagerie et des commentaires de l'application autour de ce prêt d'objets. Ensuite, de manière plus générale, effectivement, on est la seule solution qui s'adresse aujourd'hui à des collègues de travail pour du prêt d'objets. Aujourd'hui, donc, il existe quelques sites web qui tentent du troc, de l'échange, du prêt, de la location d'objets. Donc, mais c'est un peu entre monsieur tout le monde, du voisinage, etc. Ce qui est souvent reproché à ce type de plateforme, c'est le manque de confiance et le manque de sécurité. Nous, pour pallier ces défauts, on a choisi la cible du collègue de travail. Et ensuite, on a retravaillé dessus pour ajouter tous les services qu'un collègue de travail aura besoin. Donc, d'où l'événementiel, le covoiturage et les services, pour essayer de proposer une offre vraiment complémentaire pour le salarié. Alors, qu'on soit un CE de 50 salariés ou de plus de 1000, est-ce que c'est rapide à mettre en place, ça? Alors, c'est très rapide. Alors, nous, on a des CE qui vont de la taille de 50 à 2000, 3000 salariés aujourd'hui. Donc, c'est la même méthodologie pour tous ces clients. On leur crée un groupe sur l'application, ou plusieurs groupes, ils ont plusieurs bâtiments à baliser. Et donc, pour chaque bâtiment, ils vont avoir besoin d'un QR code, comme la fiche que vous voyez présentée ci-dessous. Et donc, grâce à ce QR code, les salariés vont pouvoir simplement télécharger l'application sur leur Play Store ou Apple Store, cliquer sur inscription, scanner le QR code, et une fois qu'ils auront scanné le QR code, ils vont rejoindre le groupe avec leurs collègues de travail, où il n'y aura que leurs collègues de travail dans le groupe, et ensuite ils n'auront plus qu'à compléter leur profil, identifier les objets qu'ils peuvent prêter, proposer, demander des services, des événements, du covoiturage, s'envoyer des messages, mettre qu'un prêt est en cours, le récupérer, etc. Bon, bah nickel. Alors, comme Antoine, j'ai mis dans le chat un lien où on veut en savoir plus, on veut que tu nous montres l'app à quoi elle ressemble. Voilà, parce que là, le but, c'est pas de vous faire une démo d'une heure sur les produits de chacun, c'est vraiment de mettre en bouche et de dire voilà dans quel domaine on agit. En tout cas, vous avez un point commun tous les deux, c'est quand même la vie quotidienne des Français, des salariés, même si vous n'êtes pas dans le digital tous les deux, mais il y a ce fil conducteur qui vous unit, quoi. Ouais, c'est exactement. Ok, bah écoute, très clair. Est-ce que n'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est un petit café qui reste, allez, quoi, 3-4 minutes. Si vous avez des questions sur Antoine
sur son accompagnement ou sur l'app de Maxime, n'hésitez pas. Il y avait une troisième slide, Maxime, si je ne dis pas de conneries. Exactement. Donc, tout comme Antoine, nous faisons un geste commercial donc, suite à ton événement, à ton café virtuel. Donc, pour tous les inscrits et pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, on vous propose de profiter de 30% de réduction sur votre abonnement annuel. Offre qui dure tout le mois de septembre. Pour se faire rien de très difficile, hein. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, puis nous contacter, alors soit via notre site web, soit via le formulaire que Benoît a mis dans le chat, soit via l'adresse mail que vous voyez. Okay. Moi, je suis un trésorier, secrétaire, je fais coucou, j'ai vu le webinaire, Captain CSE, voilà. Exactement. Okay. Donc, il suffit de demander un devis. Donc, nous, derrière, on vous propose un rendez-vous, on va répondre à vos questions, on va vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'application, peut-être vous la faire tester. Derrière, c'est très simple. Donc, une fois que le devis est confirmé, on peut tout de suite démarrer avec afficher nos QR codes, envoyer des mails pour prévenir vos salariés avec le QR code. Et en une semaine, tout le monde peut être équipé dans la boîte avec une première vague de salariés qui rejoignent l'application, qui créent des objets, qui font de l'échange. Et derrière, au compte-gouttes, en fait, les autres salariés d'entreprise vont rejoindre le groupe parce qu'ils auront entendu parler de tel événement sur lequel il faut s'inscrire via l'application, de tel objet qu'ils aimeraient prêter sur l'application. Et finalement, de bouche à oreille, de collègue à collègue, toute l'année, il y a encore des personnes qui rejoignent le groupe, en plus des premières vagues qui sont dues à la communication. Oui, la communication, que ce soit SLR Consulting avec Antoine ou toi dans le déploiement de l'app, la communication, c'est le nerf de la guerre, hein, vraiment. Effectivement. Et vous, voilà, hein, je pense qu'Antoine, je pense que tu es avec ton équipe sur voilà, un accompagnement parce que les élus, ils ont besoin de support, quoi, pour parler de à 100%. Ouais. Voilà. J'en profite pour rappeler que nous, nos offres, elles sont voilà, tout inclus. C'est-à-dire qu'il y a de la communication au support, à la modération. On sera présent pour on a une question, pardonne-moi, Maxime, que j'avais pas vue, je m'excuse. J'ai une question de Laurence, hein, si je peux l'appeler par son prénom. Elle met seulement en Île-de-France. C'est-à-dire, alors, on est bien sur Goenlen, hein, sur l'application. Est-ce que c'est une app qu'en Île-de-France? Alors, vas-y, je te laisse répondre, Maxime, peut-être. Oui, alors, bien entendu, nous, alors, pour être transparent, on est basé plutôt dans le sud, sur Grenoble, pas très loin de Lyon. Néanmoins, une partie de notre clientèle est sur l'Île-de-France. Alors, on est digital, on fait nos visios, nos démonstrations en digital, et ensuite, mettre l'application mobile, c'est disponible partout en France. Donc, évidemment, on est partout en France. N'hésitez pas à nous solliciter si vous n'êtes pas d'Île-de-France, si vous êtes du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. C'est l'avantage du numérique de nos jours. Oui, là, pour le coup, c'est la technologie qui ouvre les chakras, quoi. Là, il n'y a pas de problème pour déployer, même dans la Creuse ou en Bretagne, ou j'en sais rien, il n'y a aucun problème. OK. 13h58, on va vous libérer tranquillement. Il y avait peut-être aussi l'annonce que Antoine voulait vous dire sur... il y a Laurence qui dit merci. Bah, on la remercie, bien sûr. Nous sommes sur toute la France, d'où cette demande. D'accord. Oui, on se... Oui, c'est vrai que... Pour préciser le fonctionnement de l'application, donc si vous êtes sur toute la France, par exemple, donc nous, on a plusieurs groupes. Donc on a des clients qui ont un seul groupe parce qu'ils ont un très gros bâtiment. On a des clients qui ont des bâtiments à Lyon, à Grenoble, à Paris, à Angers, etc. et qui ont 4 groupes. Et ensuite, un collaborateur qui va à droite à gauche dans plusieurs bâtiments, peut-être dans plusieurs villes, peut très bien faire partie de plusieurs groupes. Comme ça, il va pouvoir voir les événements qui se trouvent à la fois à Grenoble et à la fois à Lyon, en fonction de quand est-ce qu'il sera à Grenoble ou à Lyon. Donc pour la couverture, une fois de plus, le numérique, c'est très très pratique. Ça nous permet de mettre en place l'application pour tout le monde de manière efficace et de manière très proximité et confiance. Merci à vous, Laurence, et n'hésitez pas, hein, dans le chat, il y a la prise de contact. Je vois aussi une petite nouvelle sympathique, d'où l'animation d'Antoine. Je vois qu'il y a, la promesse est tenue dans le webinaire. Tu nous as concocté du coup une première année offerte. Exactement, la première année offerte pour les participants du webinaire. Donc effectivement, pareil que comme Maxime, il n'y a pas de frontières. Et puis, je suis joignable sur ma ligne directe. Chacun peut me contacter à sa guise. Eh bien, écoutez, 14h, je crois qu'on est les rois de l'horloge, les gars, parce que franchement, moi, j'ai rien d'autre à dire. Le timing est respecté. Je remercie à ceux qui se sont connectés. Rassurez-vous, YouTube, il existe des replays, donc vous pourrez revoir les replays.
Merci beaucoup Laurence pour ce petit mot également. Merci, oui, effectivement, si vous avez un CSE central. Merci Olivier. Le café étant fini, je vous dis à très bientôt. On va en refaire un autre début octobre avec une fibre très axée sur l'environnement. Voilà, je dis le teasing, mais je ne vous dis pas le prestataire, l'invité. Et merci à Antoine de sa présence. Merci à Maxime. Et écoutez, espérons qu'il fasse encore beau. La fin de l'été, c'est le 22 septembre. Hein. Donc, on espère qu'on va avoir encore beau temps. Allez! Merci Benoît, merci tout le monde pour la fin de journée. Merci, au revoir.